Cette vidéo va vous apprendre à vous connecter sur Labomep à partir de votre identifiant et de votre mot de passe. Vous pourrez également comprendre comment choisir votre séance de remédiation et comment l'utiliser de la façon la plus efficace possible pour vous. Pour commencer, tapez l'adresse de Labomep dans la barre d'adresse. Vous faites une recherche avec le mot-clé Labomep sur un moteur de recherche comme Google. Vous trouverez ainsi facilement l'adresse du site. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, sélectionnez Reste du monde, choisissez votre établissement dans le menu déroulant en optant pour la ville de Liège et l'ESG Athénée-Léonie de Wahr. Tapez ensuite votre nom d'utilisateur en n'oubliant pas les majuscules et le point et votre mot de passe sans majuscules. Terminez ensuite par vous connecter en cliquant sur Se connecter. Vous arrivez sur votre espace personnel de travail. Votre nom et votre prénom sont d'ailleurs dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous pouvez à tout moment vous déconnecter en cliquant sur la croix rouge à droite de votre nom. Vous avez maintenant le choix entre deux façons de travailler. Soit les séances programmées. Votre professeur de mathématiques a mis ces séances sur pied en fonction des compétences développées dans chaque chapitre ou CTM. Ces séances se trouvent dans la partie gauche de l'écran. Dans la partie droite se trouvent des exercices complémentaires pour que vous puissiez travailler en autonomie. Ces exercices concernent la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième année secondaire. Cependant, puisque Labomep est un logiciel français, les exercices proposés ont l'étiquette des années d'enseignement du système scolaire français. Ainsi, pour des exercices concernant la première, reportez-vous au dossier exercice 6e. Pour des exercices concernant la deuxième, reportez-vous aux exercices du dossier 5e. Pour des exercices concernant la troisième, reportez-vous au dossier d'exercice 4e. Cependant, certains exercices de troisième peuvent aussi se trouver dans le dossier d'exercice 3e, car les programmes en France sont également différents de ceux de la Belgique. Mais dans un premier temps, il vous sera conseillé de d'abord travailler avec les séances programmées qui sont plus adaptées à ce que vous voyez en classe. Lors de votre première visite, il vous sera conseillé de commencer par la séance Faire connaissance avec Labomep. Cette séance vous permet de pouvoir comprendre les différentes façons d'aborder les exercices et d'utiliser les choses comme des lattes, les équerres, etc. qui vous sont proposés au travers de tous les exercices. Mais pour illustrer ici une utilisation de séance normale, nous allons en choisir une autre parmi toutes celles qui sont proposées. Par exemple, la remédiation du CTM 3. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur la flèche verte, à gauche de l'intitulé de la séance. Sur ce nouvel écran, un message nous indique que nous pouvons commencer. On peut choisir l'ordre dans lequel on veut réaliser les exercices. Mais sachez tout de même que l'ordre établi est l'ordre logique du chapitre vu en classe ou dans le CTM. Chacun des petits rectangles ici au-dessus correspond à une question. Les rectangles avec une petite boule verte représentent les aides théoriques à visionner, alors que les rectangles avec une petite boule bleue représentent les exercices à faire. Commençons par l'exercice 1. Pour y arriver, il suffit de cliquer, dans la ligne du dessus, sur le rectangle portant son numéro. Son titre apparaîtra alors dans la barre de titre, juste au-dessus de la question. Il est à remarquer que l'on peut aussi voir apparaître les titres en passant juste la souris sur chacun des rectangles. Commençons donc
par lire la première aide théorique. Pour la voir défiler, il faudra cliquer sur la petite flèche verte en haut à droite lorsque l'on voit apparaître le mot suite. Si vous en avez assez vu, il vous suffit de cliquer sur la petite boule rouge afin de terminer la question. Vous pouvez ensuite accéder à toute autre question se trouvant toujours dans la même séance d'exercice. Voici maintenant à la première question d'exercice. Pour y répondre, il suffit de cliquer sur le petit espace prévu à cet effet et d'y répondre à l'aide du clavier. Pour valider la réponse, appuyez sur OK en haut à gauche. Si c'est juste, l'abomec vous proposera automatiquement la question suivante. Si c'est faux, vous pourrez alors bénéficier de l'aide qui deviendra accessible ici en haut d'OK. Pour y accéder, je n'ai plus qu'à cliquer sur le point d'interrogation. De nouveau, pour voir défiler l'aide, je n'ai qu'à appuyer sur la petite flèche verte. Lorsque j'ai compris l'aide, si je n'ai plus besoin d'exemple, je peux la terminer en cliquant sur le bouton rouge. Je peux alors corriger ma réponse. Si ma réponse est correcte, je passerai à la question suivante. Si ma réponse n'est toujours pas correcte, je suis redirigé à nouveau vers l'aide. Et de nouveau, je la fais progresser en appuyant sur la flèche verte. Lorsque j'ai compris, je la ferme avec le bouton rouge et la bonne réponse me sera directement donnée. Pour accéder à la question suivante, j'appuie sur la flèche Suite. Lorsque j'ai fini ma séance d'exercice, ou lorsque je n'ai plus envie de travailler, il me suffit de cliquer sur la flèche rouge à l'extrémité de la ligne de question pour terminer ma séance. Il me sera demandé si je suis certaine de vouloir arrêter ma séance. Je n'ai plus alors qu'à cliquer sur OK. Si après plusieurs séances, j'ai envie de pouvoir voir où j'en suis, il me suffira alors de cliquer ici sur la petite icône graphique pour voir apparaître mes résultats pour chacune des séances. Ainsi, je pourrai savoir quel jour j'ai travaillé, à quelle heure et combien de temps je suis restée. Je pourrai également voir là où j'ai bien répondu, là où je me suis trompée et là où je n'ai pas encore répondu. Vous pouvez ainsi pratiquer sur l'ensemble de toutes les séances programmées les mêmes opérations. Je vous souhaite un bon travail et de bonnes remédiations.